La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Sur Urban FM 104.5, la station urbaine, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et le week-end? Oui, tranquille, en famille. Ok. L'actualité internationale est marquée par quoi? Par le Mali, hein, où ce qui semblait être le début des discussions pour la mise en place d'une transition à la suite du départ du président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier. Et ben, le Comité national du salut du peuple qui a mis en place un organe chargé de gérer justement cette transition, qui est le comité de transition du salut du peuple. Ce comité de transition-là devait être chargé de discuter avec les différentes composantes de la nation malienne, aussi bien les organisations syndicales que les partis politiques, que les organisations non gouvernementales, pour évidemment discuter de la mise en place, de comment est-ce que sera mise en place cette transition-là. Alors, il s'avère que l'annonce avait été faite vendredi dernier. Il faut, à la suite déjà de la libération du président Ibrahim Boubacar Keïta et de certaines personnalités qui avaient été arrêtées le 18 août dernier, à savoir l'ancien Premier ministre Boubou Cissé ou l'ancien président de l'Assemblée nationale, ainsi que l'ancien chef d'état-major de l'armée malienne. Donc, ces personnalités-là ont été libérées à la demande de la CEDEAO. Il faut savoir que la CEDEAO, qui continue de maintenir la pression sur la junte pour essayer d'obtenir un transfert rapide du pouvoir vers un civil, afin que pour prôner un retour à l'ordre institutionnel, en dépit du fait que le président Ibrahim Boubacar Keïta, lorsqu'il avait rencontré les émissaires de la CEDEAO, avait réitéré sa volonté de ne plus revenir au pouvoir et il avait justement confirmé sa démission du poste de président de la République. Et donc la CEDEAO a dû se résoudre à accepter de tourner la page IBK et maintenant elle met évidemment, elle est particulièrement attentive et elle met aussi la pression sur la junte pour que celle-ci puisse organiser le plus rapidement possible, entre 6 mois et 1 an, des élections, mettant ainsi un terme à cette transition-là et permettant aussi un transfert de pouvoir à une entité civile afin que celle-ci soit chargée de reprendre rapidement en main la gestion du pays. Alors les militaires, eux, dans un premier temps, avaient un autre calendrier qu'ils avaient fait savoir à la CEDEAO. Ils estimaient que l'organisation de prochaines élections ne pourrait pas se faire avant 3 ans. Donc, ils voulaient une transition qui dure 3 ans. Cela n'avait pas suscité particulièrement l'assentiment des partis politiques et de l'opposition politique malienne. Et donc, après tentative de discussion, et c'est là justement où il y a eu un premier couac, c'est que la junte avait convoqué les partis politiques, les syndicats, et n'avait pas explicitement appelé le M5-RFP, le mouvement du 5 juin, ce mouvement-là qui est une espèce de condensé d'organisations politiques, de syndicats et même d'organisations religieuses. Et c'est ce groupement hétéroclite-là qui avait battu le pavé pendant des mois, qui avait été à la tête de la contestation, qui avait entraîné la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et donc, dans la journée, la convocation a été faite vendredi soir, mais les leaders du M5 n'avaient pas été convoqués explicitement, et bien ceux-ci avaient fait savoir dans la même journée de samedi leur colère et leur indignation dans le fait qu'ils estimaient que, on ne reconnaissait pas le rôle primordial qu'avait joué le mouvement du 5 juin dans la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, et que, deuxièmement, ils craignaient que par cette attitude-là, la junte ne se mette dans des dispositions qui visent à s'éloigner des aspirations du peuple malien pour lesquelles ils avaient reçu le soutien lors du putsch du 18 août dernier, et la crainte que ce ne soit là un moyen ou ce soit le début d'une volonté de la part de la junte de s'éterniser au pouvoir et de s'accaparer définitivement celui-ci. Et donc,
donc, la junte a dû faire un rétro-pédalage, puisque dans l'après-midi, ils ont dû donc suspendre la réunion avec les partis politiques et les organisations qu'ils avaient d'abord initialement convoquées la veille. Et ils avaient reçu en fin d'après-midi les leaders du M5 RFP, avec lesquels ils ont évidemment convenu de discuter pour essayer de rattraper ce couac-là. Parce qu'il ne faut pas aussi l'oublier que la figure morale de ce mouvement-là, l'imam Mahmoud Idiko, avait fait savoir dans une interview à une chaîne internationale que la junte n'aurait pas carte blanche dans la gestion de la transition. Et donc, que le fait que le M5 n'ait pas été convoqué, c'était pour eux un signe extrêmement dangereux de voir ainsi cette junte-là s'éloigner de plus en plus des aspirations du peuple malien. Et donc c'est à la suite certainement de cette interview qui avait été diffusée, comme je l'ai dit, sur une chaîne internationale, que rapidement la junte a dû faire un rétropédalage, parce qu'il faut comprendre. Une chose, c'est qu'elle fait face à une double pression. Une pression en interne de la part du mouvement du 5 juin qui veut qu'il y ait une transition, certes, qui soit dirigée par un civil ou un militaire, mais ils veulent que cette transition-là se fasse de la manière la plus transparente possible et que surtout cette transition-là tienne compte du rôle qu'a joué le mouvement du 5 juin dans la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, et que le gouvernement qui sera mis en place ou les institutions de transition qui seront mises en place tiennent compte de cet équilibre-là, de cette réalité politique-là. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, le Mali, la junte fait toujours face à la pression de la communauté internationale, d'abord de la CEDEAO, qui exige une transition courte, entre 6 mois et 12 mois, et que celle-ci soit, si elle n'est pas gérée par un civil, en tout cas, elle doit être la plus courte possible pour que le pouvoir soit ensuite transféré à une personnalité civile. Et puis, il y a la pression de la France aussi, qui demande également qu'il y ait une transition qui soit assez courte. Sinon, il y a le risque de la menace terroriste qui risque de tirer profit de cette situation-là, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la menace djihadiste reste présente. Jeudi dernier encore, 4 soldats maliens avaient été tués, une trentaine blessés au cours d'une attaque qui avait été attribuée à des groupes terroristes non loin de la région de Mopti, c'est au centre du pays. Et donc c'est la deuxième attaque que les forces armées maliennes subissent de la part de groupes terroristes depuis la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta. Donc il y a cette réalité sécuritaire qui est toujours là, qui est omniprésente et qui ne tient absolument pas compte des bouleversements politiques qu'il y a à Bamako. Et donc, il faut absolument qu'il y ait une autorité de transition qui se mette en place afin que de nouvelles institutions fonctionnent et que surtout, la menace sécuritaire, qui est l'une des raisons pour lesquelles Ibrahim Boubacar Keïta avait été jugé totalement inapte et transparent, en dépit de la présence de plus de 5000 soldats de l'opération Barkhane et 12 000 soldats de la MINUSMA, en dépit de cela, Ibrahim Boubacar Keïta avait été jugé totalement transparent, totalement inapte, face à la menace djihadiste et aux violences intercommunautaires qui minent le nord et le centre du pays depuis déjà plusieurs années. Et donc, il y a cette réalité-là, donc il y a ces trois réalités, ces trois pressions-là. Et donc, la junte est obligée parfois, et comme l'a reconnu l'un de ses porte-paroles, d'agir un peu à la va-vite, et ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés, ils ont fait un rétropédalage. Maintenant, ce qui est clair, c'est que il y aura la reprise des discussions entre la junte, le mouvement du 5 juin et les autres composantes aussi bien politiques que sociales du Mali. Et on va voir maintenant déjà dans quelle date est-ce que cela va être programmé, c'est-à-dire quelle nouvelle date cela va être programmée, quels seront les interlocuteurs qui vont participer à ce dialogue-là qui se veut non inclusif, et surtout quelle figure va émerger à la tête du gouvernement de transition qui aura la charge justement de mener le Mali à de nouvelles élections en vue de tourner la page définitivement à l'ère Ibrahim Boubacar Keïta. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la situation au Mali ce matin sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le La Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. La Fresh Morning.